Donc bonjour, résumé du cours donc sur les solutions, le cours sur les solutions et aide aux exercices. Alors les différents points à savoir. Alors il faut savoir ce que signifie solution scientifiquement, on va dire. Donc une solution contient un soluté et ce soluté est dissous dans un solvant. Le soluté c'est le sel, le sucre et le solvant bon, bah, c'est l'eau. Alors dissous ça veut dire que le soluté est éparpillé à l'échelle microscopique. Alors, ce qui caractérise une solution, c'est sa concentration massique. Par exemple, quand on fait de l'eau, quand on dissout du sel dans l'eau, parce que ça veut savoir le chimiste, c'est quelle est la concentration massique en sel. Donc là, il y a une formule. Alors, je ne mets pas en rouge parce que tout est en rouge. Donc, il y a une formule à connaître. Cette formule, c'est la suivante. Concentration massique en sel, c'est la masse de sel que l'on a dissous divisée par le volume d'eau salée, le volume de solution. Il faut bien sûr connaître les unités. La masse de sel est en grammes, le volume de solution en litres, donc la concentration massique, c'est en grammes par litre. Alors, il faut connaître cette formule Cm égale M sur V, un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi isoler M, c'est-à-dire qu'on multiplie par V de chaque côté. Donc du coup, on a M égale Cm fois V, ou V monte, comme vous voulez. Et ensuite, on divise par Cm de chaque côté pour avoir V. Donc V égale M sur Cm. Voilà, il faut le savoir un petit peu dans tous les sens. Ensuite, il faut se méfier de cette formule parce qu'on peut la confondre avec la formule de la masse volumique, ρ. Voilà. Donc la masse volumique de l'eau salée, eh bien c'est la masse d'eau salée, la masse de l'ensemble divisée par V. Et donc là, à droite, on a M sur V. Mais pour la concentration en sel aussi, on a M sur V. Mais attention, le M est différent. Dans la masse volumique, la masse, c'est la masse de l'ensemble, la masse de tout, la masse du sel plus la masse de l'eau. Tandis que dans la formule de la concentration massique, la masse, c'est seulement la masse de soluté. Il n'y a pas la masse d'eau. D'accord, voilà. Donc, il faut faire attention à ces deux formules, c'est M sur V, mais les M n'ont pas la même signification. Ensuite, la notion de solution saturée. Alors, par exemple, de l'eau saturée en sel. Eh ben, c'est une solution dont la concentration en soluté, par exemple en sel, est maximale, la plus élevée possible. Alors ça ne peut pas être infini, ça peut pas être infini, parce que quand on parle de concentration, le sel est dissous. Donc si on ajoute trop de sel dans l'eau, à partir d'un moment donné, le sel ne se dissout plus. Donc le sel qu'on a rajouté qui ne se dissout plus, ben, on ne peut pas le compter dans la concentration. Donc du coup, le sel dissous atteint une limite maximale, atteint une masse maximale, donc une concentration maximale. Et pour le sel, donc l'eau salée ayant une concentration la plus élevée possible, c'est 300 grammes par litre, c'est pas à savoir. Mais on peut faire ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire de l'eau salée à 10 grammes par litre, 25 grammes par litre, voilà, 300 grammes par litre. Mais de l'eau salée à 1000 grammes par litre, ça n'existe pas, parce que le sel ne pourra plus se dissoudre. Voilà. Le plus que on peut dissoudre au maximum 304 grammes de sel dans 1 litre d'eau salée, pas plus. Voilà. Donc une solution est saturée si on a atteint la valeur de la concentration maximale. Alors ensuite, il reste une chose à voir, comment on réalise les solutions. Alors, il y a deux façons de réaliser les solutions. Alors, quand je dis réaliser les solutions, dans les laboratoires de chimie, d'une façon précise. Eh bien, soit par dissolution, soit par dilution. Alors, on regarde d'abord par dissolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par dissolution? Ça veut dire qu'on dissout. On dissout un soluté dans l'eau. Alors, par exemple, on prend du sel solide, voilà, et on le met dans un récipient, fiole jaugée, on rajoute de l'eau et ça nous fait de l'eau salée. Voilà. Alors, ça doit être fait précisément. Alors, pour que ce soit fait précisément, il faut que le récipient, déjà, soit précis. Donc, il faut prendre une fiole jaugée. Fiole jaugée, c'est important. Il faut savoir. Et la masse de sel que l'on doit introduire doit être précise, donc il faut bien sûr peser. Donc, pour réaliser une solution par dissolution, il faut le faire précisément. Pour ça, il faut peser précisément le soluté, et on utilise une fiole jaugée pour le récipient. Voilà. Je vais souligner en rouge ce qu'il fallait bien retenir. D'accord? Et puis comprendre ce que ça veut dire réaliser par une dissolution. Alors, quand on réalise une solution par dissolution, l'inconnu,
c'est la masse de sel à introduire. Alors, je m'explique. Voilà, je prends ça. Donc le calcul classique qu'il faut savoir faire quand on réalise des solutions par dissolution, c'est celui-là. Donc réaliser une solution par dissolution. Et le calcul qu'on vous demande, c'est de déterminer la masse à peser. Alors pour ça, je prends un exemple concret. Donc mon objectif est le suivant. Je souhaite réaliser 200 ml d'une solution d'eau salée, à 47 grammes par litre. Voilà, ça c'est mes données. Bon, et avec ces données-là, je dois chercher la masse à peser pour réaliser ma solution. Alors voilà le calcul qu'il faut apprendre, voilà le calcul qu'il faut apprendre par cœur. Donc on met la définition de la concentration massique et on isole la masse, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc on monte V, on multiplie par V de chaque côté, donc ça fait Cm fois V égale M. Voilà. Et Cm, on l'a, c'est la concentration massique en grammes par litre, et V, on l'a, donc on n'a plus qu'à mettre les nombres. Alors simplement, il faut faire attention, là c'est des millilitres, il faut convertir ça en litres. Donc si on convertit en litres, on met 0,200, ou vous mettez 200 fois 10 puissance moins 3. Donc le calcul, c'est 47 fois ça. Et donc là, on a la masse à peser, voilà. Donc on pèse 9,4 grammes, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les met dans une fiole jaugée. Alors, il faut préciser le volume de la fiole jaugée, et il va de soi que le volume de la fiole jaugée, ça sera de 200 millilitres, puisqu'on veut réaliser 200 millilitres. Voilà, c'est ça qu'il faut connaître pour réaliser pour les solutions par dissolution. Alors maintenant, il y a une autre technique, c'est réaliser une solution par dilution. Alors, c'est une autre technique. Donc là, alors je vais changer un peu, j'ai mis de l'eau sucrée. On dispose déjà d'une solution d'eau sucrée à 60 grammes par litre. Voilà. Cette solution, on appelle ça la solution mère, parce que grâce à elle, on va faire d'autres solutions qu'on va appeler solution fille. Donc on dispose déjà d'une solution, avec une concentration donnée. Alors on prend une pipette jaugée, et on va prélever un peu de cette solution. Et donc cette solution, avec la pipette jaugée, on va la verser dans une fiole jaugée, et on va rajouter de l'eau. Et le fait de rajouter de l'eau, ça crée une dilution. Et donc voilà comment on fait notre solution par dilution. Donc en gros, quand on fait une solution par dilution, on prélève un volume d'une solution déjà existante et on rajoute de l'eau. Voilà. Et on met tout ça dans une fiole jaugée. Alors ici, j'ai mis pipette jaugée, mais ça peut être aussi voilà. Supposons que ma fiole jaugée, je veux beaucoup de solutions. Je veux, mettons, 2 litres, par exemple. 2 litres. Voilà. Donc, et il va falloir que je prélève, mettons, je sais pas, un petit peu, quoi, 50 millilitres, mettons. Ça fait vraiment peu par rapport à... Voilà. Mais il n'existe pas de pipette jaugée de 50 millilitres. Ce qui existe, c'est des petites fioles jaugées de 50 millilitres. Donc ici, c'est pipette jaugée ou petite fiole jaugée. Petite fiole jaugée. Si ici, on a une grande fiole jaugée. Ça, c'est une grande fiole jaugée. Grande fiole jaugée parce qu'on a 2 litres. Voilà, donc c'est soit pipette jaugée ou soit fiole jaugée, des petites. Voilà. Donc voilà l'idée. Alors quel est l'inconnu là? Alors donc pour faire précisément cette solution. Alors déjà le récipient il doit être précis. Donc ici ça va être une fiole. Et deuxièmement le volume à prélever il doit être précis. Donc pour ça, il faut prendre, donc c'est ce que j'ai écrit ici, le volume de la solution mère prélevée doit être précis. Et donc pour ça, il faut prendre de la verrerie jaugée, pas graduée. Jaugée, ça veut dire qu'il y a des petits traits comme ça, il y a 1 ou 2 traits. Voilà. On appelle ça la verrerie jaugée. Dans les fioles jaugées, il y a un petit trait, on appelle ça le trait de jauge. Donc il faut prendre de la verrerie jaugée, pipette jaugée ou fiole jaugée. Fiole jaugée. Voilà, donc la question est là, quel volume on doit prendre? Voilà, donc j'ai fait un cas concret. Donc, vous voyez, ça sera la dernière feuille. Alors, réaliser une solution par dilution, déterminer le volume de solution à prélever. Ce volume-là, il faut le déterminer. Alors, concrètement, donc, voilà l'objectif. On doit réaliser 200 ml d'eau sucrée à 3 grammes par litre, donc c'est très peu sucré, à partir d'une solution existante de concentration 60 grammes par litre. Voilà, ça fait 60 grammes par litre. Et donc à l'arrivée, ici, on doit avoir une solution à 3 grammes par litre. Alors qu'est-ce qu'il faut déterminer? C'est le volume à prélever. Alors pour ça, il faut utiliser la formule de la dilution. Donc on écrit la formule de la dilution, c'est en rouge tout ça, il faut le savoir par cœur. Donc c'est C mère fois V mère égale C fille fois V fille.
Voilà. Alors j'aurais pu écrire aussi CM mère fois V mère égale CM fille fois V fille. Hein, mais... Alors, parce que c'est concentration massique, hein, mais c'est pour voilà. Par raccourci. Alors maintenant, il ne faut pas se tromper avec tous ces nombres. Hein. Là, vous voyez, on a 60 grammes par litre, on a 3 grammes par litre, on a 200 millilitres, il ne faut pas se tromper. Donc on va mettre des indices. Alors, solution mère, on va prendre l'indice 0. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est C0. Hein, c'est 0. Tout ce qui est solution mère, c'est 0. Donc le volume ici, le volume qu'il y a là-dedans, je vais l'appeler V0. Tout ce qui est solution fille, ça va être l'indice 1. Donc le volume de 2 litres, par exemple, là, ça va être V1. Donc ce volume-là, c'est V1. Et la concentration qui va être de 3, c'est combien de grammes? De 3 grammes par litre. 3 grammes par litre. Ça, c'est CM1. Et là, je vais écrire CM0. Hein. CM0. Bon, je réécris bien. Et ça, c'est CM1 égale 3 grammes par litre. Voilà, donc maintenant, dans mon énoncé, donc ça, on a appelé ça 60 grammes par litre, on a appelé ça CM0. Bon, je le mets en rouge. Hein. CM0. Ça, on a appelé ça CM1. Ça, c'est le volume d'eau sucrée réalisé. Donc, c'est le volume d'eau sucrée final. Donc, ça, c'est forcément V1. Et ce qu'on cherche, nous, c'est V0. Bon, donc, du coup, je transforme ma formule en écrivant, alors, donc, c'est mère. Hein. Donc, on a dit que pour mère, on écrivait l'indice 0. CM0 fois V0 égale CM1 fois V1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, nous? Eh bien, on cherche le volume de solution mère à prélever. Hein, on cherche ça. Donc, on cherche V0. Donc, on isole V0. Donc, pour ça, eh bien, on descend en diagonale CM0, ou on divise de part et d'autre par CM0, ça revient au même. Donc, CM1 fois V1 sur CM0. Et ensuite, on calcule. Donc, V0 égale. Alors, CM1, donc il ne faut pas se tromper, CM1, c'est 3. Fois V1, attention, il faut le mettre en litres, donc 0,200, ou 200 fois 10-3, sur 60. Voilà. Et ça fait 0,01 litres. D'accord. Donc, du coup, ensuite, alors, parce que il faut savoir quelle verrerie on doit prendre. Hein. Quelle pipette jaugée, quelle fiole jaugée. Donc, toutes les fioles jaugées sont graduées en millilitres. Donc, il faut il faut convertir en millilitres. Hein. Donc, au brouillon, hein, on met litres, décilitres, centilitres, millilitres. Voilà, tac, ça on fait ça au brouillon. Voilà, donc on a des litres, donc je mets la virgule à litres. Voilà, et je veux des millilitres, donc je mets le 0 à millilitres, donc ça fait 10 millilitres. Donc du coup, une pipette jaugée de 10 millilitres. Alors parce que voilà, les fioles jaugées de 10 millilitres, ça n'existe pas. Mais ça, vous aurez une liste dans l'énoncé de la verrerie disponible. Pipette jaugée de 10 millilitres. Voilà pour le résumé du cours. Alors, maintenant, les exercices. Alors, bon, l'exercice 1 n'est pas à faire. Hein. L'exercice 2. Alors, quelle masse de fer donc, on souhaite réaliser une solution de sulfate de fer, donc de volume 50 millilitres, et de concentration en masse 27. Donc, quelle masse, alors je me suis trompé, hein, c'est quelle masse de sulfate de fer, hein, il faut rajouter quelle masse de sulfate de fer doit-on peser? Eh bien, ça, j'en ai parlé, il faut faire ce calcul-là. Sauf que ici, c'est sulfate de fer, voilà. Et donc, la concentration, eh bien, c'est 27. Et le volume, eh bien, c'est 50 fois 10 puissance moins 3, d'accord? Ou 0,050. Voilà, donc c'est ce calcul-là. Il existe 2 méthodes pour réaliser des solutions. Quelle est la méthode dans ce cas-là? Bon, bah, comme on pèse, on va faire la méthode, c'est par dissolution. Hein. Voilà. La méthode, c'est par dissolution. À partir du moment où vous pesez, c'est par dissolution. Ensuite, cet exercice-là, l'exercice 3.
On vous donne pipette jaugée, fiole jaugée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on souhaite réaliser une solution SA de glucose. On vous donne le volume que l'on souhaite, la concentration que l'on souhaite, à partir de la solution SB de glucose. D'accord? Il existe deux méthodes. Quelle est la méthode? Bon, alors, il va de soi que comme on part d'une solution, eh ben, c'est la dilution. Déterminer, voilà, c'est le volume de solution SB à prélever. Bon, bah là, il faut écrire, hein, comme il faut refaire le calcul, hein, il faut écrire C, alors C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Voilà. Donc là, il ne faut pas prendre les indices 0 et 1 parce qu'on vous donne déjà des indices. A et B, donc il faut prendre les indices A et B. Donc la solution mère, c'est la solution à partir de laquelle on fait la solution, donc c'est B. Donc on va écrire CMB fois VB égale, et là vous voyez, on souhaite réaliser une solution SA, donc ça c'est le futur, c'est un souhait, c'est ce qu'on va faire, donc ça c'est la solution fille. Donc CMA fois VA. Et on cherche toujours le volume VB à prélever, donc VB est égal à CMA fois VA divisé par CMB. Donc vous remplacez. Hein. Donc il va de soi que ça c'est CB, hein, c'est CMB. À partir d'une solution, donc ça c'est la solution mère. Hein. Pardon, c'est la solution mère, je dis n'importe quoi. C'est la solution mère. Non, oui, la solution mère. Donc c'était bien bon ce que je disais. Voilà, solution mère, c'est B. C'est tout à fait bon. Alors le volume, on souhaite réaliser une solution SA de volume. Donc ça c'est notre souhait. Donc on parle de la solution fille. Donc ça c'est VA. Ça c'est la concentration que l'on souhaite, donc on parle toujours du futur, c'est-à-dire la solution que l'on désire faire plus tard, donc c'est la solution fille, donc ça c'est CMA. Voilà, et donc vous remplissez, il faut faire attention aux unités, donc là il faut mettre 0,250. Voilà, alors là vous allez trouver, ensuite il faut convertir en millilitres, et puis vous allez trouver une verrerie jaugée, ben, il faudra la. Donc là, bon, voilà, ça c'est la question. Indiquer la verrerie à utiliser. Bon, bah là, il faut utiliser bien sûr une fiole jaugée de 250 millilitres, voilà, pour faire la solution fille. Et pour le prélèvement, il faut regarder, ça dépend du calcul que vous aurez fait avant. Il faudra convertir en millilitres et vous choisirez la verrerie, hein, ça ou ça. Bon, voilà. Bon, décrire le protocole, bon, voilà. Ça. Donc il faut parler des fioles, il faut parler de la verrerie jaugée, hein, laquelle vous prenez et quel volume. Bon, alors la dernière question, y a-t-il plus de sucre dans le prélèvement que dans la solution fille? Ah non, il y en a pareil, parce qu'on rajoute de l'eau. Donc on rajoute pas du sucre, on rajoute de l'eau. Donc il y a la même quantité. Bon, ça, j'ai pas grand-chose à dire, il faut calculer les concentrations. Bon, une fois qu'on a trouvé les concentrations, c'est facile. Alors ici, voyons voir, déterminer la concentration. Bon là, il faut faire un calcul. Alors oui, simplement, il ne faut pas se tromper. Hein. Alors, déterminer la concentration en nitrate de cuivre. Alors, attention, le nitrate de cuivre, la masse de nitrate de cuivre, c'est ça. Et le volume de la solution, alors, on prépare une solution de nitrate de cuivre dans 200 ml d'eau. On mesure le volume. Alors, attention, le volume, c'est le volume final. Donc, le volume, il faut faire la masse de cuivre divisée par le volume final, hein, le volume de solution. Donc, c'est 50 divisé par ça. Alors, la masse volumique, eh bien, c'est la masse totale. La masse totale de la solution S. Donc, mais alors attendez. Bon, là, c'est pas facile, hein, parce que la masse totale, on sait que 200 ml d'eau, ça pèse 200 grammes. Donc la masse totale, c'est 200 grammes d'eau plus les 50 grammes de nitrate. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pas facile. Divisé par le volume de solution. Voilà. Bon, après, bon, alors la 3 et la 3B. Donc, on a 700 ml d'une solution saturée de nitrate de cuivre qui contient 266 grammes
d'accord, de nitrate de cuivre. Hein. Alors, on vous demande de déterminer la concentration d'une solution saturée en nitrate de cuivre. Voilà. Bon, alors là, on vous donne le volume d'une solution saturée et la masse maximale qu'elle contient. Donc, il suffit de faire ça divisé par ça. Donc, on vous demande si la solution est saturée, la solution d'avant, si elle est saturée. Eh bien, si sa concentration est inférieure à celle-là, elle n'est pas. Si sa concentration est inférieure à celle-là, elle n'est pas saturée. Et si elle est égale, elle est saturée. Voilà pour les LED. J'ai fini.